Et bonjour à tous et bienvenue sur Antiman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la mémorisation et plus précisément sur les chiffres de 0 à 9. Donc en gros, dans cette vidéo on va apprendre comment mémoriser plusieurs chiffres de 0 à 9 à la suite. On voit ça juste après le jingle. Avant de commencer, j'aimerais juste préciser que cette vidéo fait directement suite à la vidéo intitulée Les secrets de la mémorisation, et fait d'ailleurs partie d'une série de vidéos intitulée du même nom, Les secrets de la mémorisation. Je vous mets le lien en description ou par ici, si vous ne les avez pas encore regardées. Ce sont des séries de vidéos dans lesquelles j'explique, en tout cas j'enseigne les différents fondamentaux de l'art de la mémoire. Et d'ailleurs vous avez été très nombreux à aimer cette première vidéo, je vous en remercie. Alors, petit aparté, je ne sais pas si je vous l'ai encore dit, mais il y a un an, un peu plus d'un an, que j'ai posté mon premier post sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez m'y rejoindre. Mon pseudo c'est @the-du8anti-du8man. Vous pouvez d'ailleurs me rejoindre du coup sur Instagram ou sur Facebook. Je partage pas mal de stories en ce moment. J'ai hâte de vous y retrouver. Bref, assez parlé. Alors, comment apprendre concrètement les chiffres de 0 à 9? Eh bien, avec un concept que je parle très en détail dans les secrets de la mémorisation. En fait, on va apprendre un peu à la façon d'une toile d'araignée où tout est lié. Alors, le secret, c'est de rendre mémorable ce que l'on veut apprendre ou mémoriser. Et nous allons le faire dans cette vidéo pour les chiffres de 0 à 9. Allez, c'est parti, on commence avec le chiffre 0. Alors là, il faut essayer de rendre le chiffre 0 mémorable, et essayer de voir à quoi ça peut nous faire penser. Eh bien, en y réfléchissant bien, de premier abord, on peut y voir un 9. Un 9, c'est rond, comme un 0. Donc, dès que vous voyez un 0, eh bien, imaginez un 9. Bien, maintenant passons à la suite avec le chiffre 1. Bon, pour le 1, c'est assez difficile en effet, mais en cherchant bien, on peut y arriver. Et donc, on peut en tout cas essayer avec le chiffre 1 de visualiser, en tout cas d'imaginer une sorte de drapeau, un drapeau indicateur de vent. Où le piquet qui tient le drapeau serait en tout cas la grande branche du 1, et le drapeau avec le vent, c'est la petite branche du 1. Je vous laisse le temps de bien visualiser le chiffre 1. Passons au chiffre 2, qui celui-là est beaucoup moins compliqué que le précédent. On peut facilement imaginer avec ce chiffre un signe sur l'eau, avec le haut du chiffre 2 qui ressemble parfaitement à la tête et au cou du signe. Maintenant, voyons le chiffre 3, qui, avec un peu d'imagination, on peut essayer de voir les différents traits d'un fœtus ou d'un bébé en position fétale. Le chiffre 4, donc ici c'est l'un des plus simples, les plus faciles pour la mémorisation. On peut prendre par exemple l'image d'un voilier qui ressemble très fortement au chiffre 4, avec les traits et les contours. On voit vraiment ce parallèle là avec le 4 et le voilier. A la suite, nous avons le chiffre 5, qui est un des chiffres les plus extrêmement faciles avec qui on peut facilement associer, en tout cas mémoriser. Eh bien, le chiffre 5, on peut l'associer à un serpent qui fait des zigzags en forme de 5. Et dans 5, il y a le son SE de serpent. Maintenant, c'est au tour du chiffre 6. Donc celui-là, il est un peu plus dur déjà pour l'associer, mais vous pouvez facilement l'associer, en tout cas l'imaginer, en forme de yo-yo, où la branche du 6, ce serait la ficelle du yo-yo, et le gros rond du yo-yo serait le rond du 6. Pour le chiffre 7, vous pouvez essayer en tout cas d'imaginer une sorte de plongeoir, un plongeoir de piscine,
où les escaliers pour monter seraient la barre du 7, et le plongeoir en lui-même serait le haut du 7. Maintenant voyons le chiffre 8, hein. Là c'est un peu plus simple, hein, que les derniers chiffres. Là vous pouvez facilement imaginer une sorte de sablier, un sablier tout à fait, hein, qui mesure le temps, tout simplement. Et pour finir, nous avons le chiffre 9. Alors ici j'aime bien cette association, hein. L'association ici c'est la célèbre lampe des studios Pixar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors d'un Pixar, la lampe de Pixar elle-même, hein, nous regarde et ressemble étrangement, très étrangement, à un chiffre 9. Hein. Vous pouvez prendre cette image pour le mémoriser, et en plus de ça, pour renforcer la mémorisation, vous pouvez très bien vous imaginer la lampe, hein, qui bouge devant vous, hein, qui bouge en étant le chiffre 9. Alors, les associations d'images que vous venez de voir, hein, ce sont les miennes. Hein. Mais le mieux, c'est que vous choisissez vous-même les associations qui vous correspondent le mieux. L'important, c'est que cela soit mémorable pour vous. Et juste après, nous allons voir quelques exemples de mémorisation avec des chiffres. Allez, c'est parti. Bien, voyons ensemble maintenant un exemple de mémorisation, hein, pour essayer de mémoriser des chiffres. Donc, imaginons que vous devez aujourd'hui apprendre un numéro de téléphone. Hein. C'est par exemple le 06 ou le 07, hein, si vous préférez, 25, 68, 14 et puis deux autres chiffres que vous mettrez vous-même. Eh bien, on va essayer de mémoriser tout ça, et les chiffres, on va essayer de les regrouper en deux, hein, en deux par deux. Donc nous avons le 06, donc ici pas besoin de le mémoriser. Hein. Souvent le 06 ou le 07, eh bien c'est assez facile, en tout cas pour apprendre en tout cas. Puis vient le 2 et le 5, 25. Donc nous avons, si vous vous souvenez bien avec les associations d'images, eh bien le 2 c'est le cygne et le 5 c'est un serpent. Puis vient le 68, où le 6 c'est un yo-yo et le 8 c'est un sablier. Puis vient le 14, hein, où il y a un 1 et un 4, où il y a un drapeau de vent et un voilier. Et pour rendre le tout mémorable, on va essayer de créer en tout cas une image mentale pour chaque groupe de mots. Un groupe de chiffres, pardon. Pour le 25, eh bien, ça fait un cygne qui qui est étranglé par un serpent. Puis pour le 68, eh bien, on peut s'imaginer, hein, un yo-yo en forme de sablier. Puis pour le 14, on peut imaginer un drapeau de vent sur un voilier, c'est idéal. Hein. Il faut du vent pour que le voilier avance. Voilà. Donc là, vous avez vos images regroupées par groupe, et puis on peut faire une grande image mentale qu'on voit juste après. Alors voyons ensemble la grande image mentale loufoque, hein, pour retenir les numéros qu'on vient de voir. Donc on a le cygne qui se fait étrangler par un serpent, et ce serpent est hypnotisé par un yo-yo en forme de sablier, et le serpent est le capitaine du voilier avec un drapeau avant, hein, qui fonctionne avec un drapeau avant. Et cette image, eh bien, permet à elle seule de retenir tous les numéros qu'on vient de voir juste avant. Et donc on a bien sûr, hein, le cygne c'est le 2, le serpent c'est le 5, le yo-yo c'est le 6, le sablier c'est le 8, le 1 c'est le drapeau de vent, et le 4 c'est le voilier. Donc à elle seule, eh bien, vous avez mémorisé le numéro entier. Alors cette méthode est vraiment idéale, hein, pour apprendre les codes à chiffres par exemple. Hein. Imaginons que, encore une fois, vous devez mémoriser ce code, hein, ce code à 4 chiffres, le 9, le 6, le 7 et le 8. Eh bien, on a vu précédemment que le 9, eh bien, ça correspond, en tout cas pour moi, hein, à la lampe, à la célèbre lampe des studios Pixar. Le 6, eh bien, c'est un yo-yo. Le 7, ça ressemble un peu à une sorte de plongeoir. Et puis le 8, hein, un sablier. Et puis, bien sûr, hein, pour mémoriser tout ça réuni, eh bien, vous pouvez vous imaginer, eh bien, que la lampe des studios Pixar joue au yo-yo en haut d'un plongeoir, et elle est très limitée, hein, il y a très peu de temps pour faire ça. Voilà. Et bien avec ça, vous avez mémorisé, eh bien, les 4 chiffres rapidement. C'est vraiment cette technique-là, elle est vraiment infaillible, quoi. Et pour finir, voici un petit exercice, hein, pour vous, pour en tout cas apprendre les premières décimales de pi.
Donc on est d'accord, apprendre pi, ça ne sert pas vraiment à grand chose, mais en tout cas cela révèle être un très bon exercice pour s'entraîner en tout cas à l'art de la mémoire avec les chiffres. Donc pi, les décimales de pi c'est 3,14152 et on va essayer d'apprendre ici ces 6 premiers décimales, les 6 premières décimales. Donc comme toujours on essaie d'associer les chiffres à une image. Et bien le 1 ici, hein, comme précédemment c'est le drapeau devant, puis vient le 4 qui ressemble un peu à un voilier, vient le 1, donc le 1 ici n'est pas affiché mais il y a bien un autre drapeau devant. Puis vient le 5 où c'est ici un serpent, le 9 c'est la célèbre lampe des studios Pixar, et puis le 2 eh bien c'est un cygne, et puis là normalement vient le drapeau devant qui est sur le voilier. Donc, du coup pour l'image mentale, eh bien vous pouvez vous imaginer, hein, pour l'histoire loufoque, hein, pour essayer d'apprendre tout ça, eh bien vous pouvez vous imaginer que le vent fait avancer un voilier lui-même avec un drapeau devant sur le mât, et le capitaine de ce voilier c'est le serpent qui porte comme épée, hein, une lampe, et cette lampe eh bien joue au cygne. Voilà. En bref, vous prenez ce que vous voulez, hein, vous faites l'imagination que vous voulez, mais en tout cas essayez de faire cette image, ces histoires là, essayez de d'associer ces images là entre elles pour faire une histoire loufoque qui sera votre base de mémorisation. Et là encore un dernier effort avant la fin de la vidéo. Quel était déjà le numéro de téléphone que nous avons vu tout à l'heure pour qu'on a essayé de mémoriser, hein, ensemble? Et si vous avez bien suivi la vidéo, eh bien vous avez rapidement mémorisé les chiffres, et normalement vous devriez être capable, en tout cas avec peu d'efforts, eh bien être capable de restituer le numéro de téléphone. Et bien le numéro de téléphone c'était le 06, le 25, le 68 et le 14 si je me souviens bien. Alors la vidéo est terminée, alors j'espère qu'elle vous a plu. Alors bravo à vous, hein, si vous avez bien répondu à la précédente question. Et puis si c'est pas le cas, persévérez, hein. C'est avec la pratique que vient l'art de la mémoire, hein, l'art de mémoriser tout ce qu'on veut. Hein, ici cette vidéo c'était vraiment une introduction aux chiffres, hein, il existe d'autres méthodes bien sûr, que l'on verra sûrement peut-être sur la chaîne, on ne sait pas. Restez connectés, restez bien sur la chaîne, il y a d'autres vidéos, hein, je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui peuvent vous intéresser, hein. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao.